La Coupe de France, la meilleure des compétitions. Dommage qu'elle soit critiquée, sous-estimée par plein de supporters et même par les clubs pro en général, qui mettent généralement les remplaçants, qui font tourner, etc., qui jouent pas à fond cette compétition, alors qu'elle est exceptionnelle. Moi, j'ai toujours kiffé cette compétition, cette Coupe de France. Je la classe vraiment top 1 de mes compétitions préférées. Bon, en vrai, ça joue avec la Ligue des Champions, mais la Coupe de France, déjà dans l'histoire de notre club, c'est une compétition, c'est le premier trophée majeur qu'on gagne, c'est le trophée qu'on a le plus gagné avant qu'on enchaîne les Ligue 1 depuis le Qatar est arrivé. La Coupe de France, je me rappelle la première finale de Coupe de France que j'ai vue au stade, c'était Paris-les Herbiers, c'était en 2017, j'avais 11 ans. J'ai plein de souvenirs de fou. J'essaye de voir un maximum de finales de Coupe de France. Là, par exemple, la saison dernière, c'était exceptionnellement à Lille. J'ai fait le déplacement, je suis allé à Lille. Quand il y a des matchs de Coupe de France, j'essaye d'aller à tous les matchs du Paris Saint-Germain en Coupe de France. Bref, c'est vraiment une compétition que j'adore. Bon, il y a plusieurs années où on n'est pas allé en finale et c'est pour ça que j'aime cette compétition, c'est que à un moment il y a eu Nantes, il y a eu Toulouse, bref ça change et c'est ça que j'aime dans cette compétition. Et même quand on peut voir cette année, il y a presque plus de clubs de Ligue 1, on est en quart de finale, je crois qu'il reste on regardera deux ou trois clubs de Ligue 1, c'est que là il y a énormément de clubs de N2, de National, tout ça, et ça c'est ce que je kiffe. Ce soir, le Paris Saint-Germain affronte le Stade Briochin à Rennes, parce que voilà, le Stade Briochin, ça aussi c'est les belles histoires. Le Stade Briochin n'a pas un terrain adéquat pour accueillir le Paris Saint-Germain. C'est, tu vois, c'est des trucs comme ça. Moi je kiffe. Et voilà, donc bon, avant de commencer cet avant-match, comme le match contre Lyon, je ne verrai pas le match. Je tourne la vidéo, on est le vendredi 21. J'ai dit ce soir parce que la vidéo sort le mercredi. Je suis pas là pendant une semaine. Voilà, je l'ai déjà expliqué dans la vidéo, dans l'avant-match pour le match contre Lyon. Je vais pas me répéter, allez voir l'avant-match et vous saurez pourquoi. Mais je vois pas le match du tout. Voilà, j'ai pas vu le match contre Lyon, je vais pas voir le match contre le Stade Briochin. Mais bref, on s'en fout, passons à l'avant-match. Alors, un match très important parce que nous, on veut cette place en demi-finale. Ça va être un match à ne pas sous-estimer parce que faut toujours faire attention au club amateur. Voilà, on peut se dire, vas-y, c'est le Stade Briochin, Paris, ils vont en mettre 8, ils en ont mis 7 à Brest en Ligue des Champions, ils vont en mettre combien contre le Stade Briochin, mais ça va pas du tout être le même match. C'est des joueurs qui sont amateurs, ça veut dire qu'ils ont un taf à côté, ils font pas du foot tous les jours, ils sont pas payés pour la plupart, contrairement à nos joueurs, c'est pas leur métier, mais ils ont un truc que le foot professionnel n'a pas. Et c'est pour ça que le football amateur, moi j'essaye de temps en temps d'aller voir des matchs de football amateur au stade quand il n'y en a pas trop loin de chez moi, parce que le football amateur c'est génial, c'est le vrai football comme on dit. Mais voilà, donc faire très attention au stade Briochin. Alors ça va être compliqué de faire une analyse en avant-match parce que je connais pas du tout le stade Briochin, mais j'ai quand même réussi à trouver, c'est Google c'est génial, j'ai trouvé leurs résultats des derniers matchs. Alors évidemment, euh, attention, c'est pas parce qu'ils perdent leur dernier match en championnat, comme là par exemple contre les Herbiers, qu'ils vont forcément perdre contre nous. Voilà, la Coupe de France, c'est un match, c'est une finale. C'est spécial, comme je dis à chaque fois, chaque match a son histoire. Donc on verra bien. Mais bon, ils perdent 2-1 contre les Herbiers, ils perdent 1-0 contre La Roche. Bon, c'est là où ils ont réalisé l'exploit, où ils ont éliminé l'OGC Nice, club de Ligue 1, chez eux 2-1. Bon, ensuite, c'est un partout contre Avranches. C'est une victoire 2-1 contre Saint-Malo. D'ailleurs, National 2, Saint-Malo, c'est la poule de Bordeaux. Saint-Malo qui était premier, je crois que les Girondins de Bordeaux sont repassés devant. Ensuite, 16e de finale, ils éliminent Annecy au tir au but. Annecy qui est en Ligue 2, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, donc on voit que en championnat, ils sont pas extrêmement bien. Stade Briochin, ah oui, parce qu'il y a plus. Ah, c'est là. Ils sont 10e. Voilà, 17 matchs, 6 perdus, 6 gagnés, 5 matchs nuls. Il n'y a que 23 points. Ils ont. Alors, 19. Enfin, ils ont moins 1. Donc 19, c'est le nombre de buts marqués et 20, c'est le nombre de buts encaissés. Bref, c'est pas une équipe exceptionnelle en championnat. Mais comme j'ai dit, la Coupe de France, c'est la Coupe de France. Il suffit de regarder leurs résultats leur match, ils sont pas ouf en championnat, mais ils ont sorti Nice, ils ont sorti Annecy, et tu vois, malgré qu'ils ont gagné contre Nice, le match d'après, ils perdent chez eux contre La Roche, et après ils perdent contre les Herbiers. Enfin bref, on va voir ce qu'ils vont faire aujourd'hui 19h. Ils jouent ce vendredi là contre Granville. Bon, moi je vous tourne l'avant-match avant, parce qu'il faut que je tourne, que je monte, que je programme la vidéo parce que je pars demain. Mais bref, donc
faut faire attention, il faut pas se focaliser sur ce qu'il faut en championnat, parce que la N2 et le Paris Saint-Germain, c'est complètement différent. Après, à voir ce que Luis Enrique va faire, parce que on a un énorme sprint qui commence, mais en réalité qui a déjà commencé depuis Manchester City, où on enchaîne, on enchaîne, on enchaîne. Là, on a eu Lyon dimanche. Là, on joue du coup contre le Stade Briochin, pardon. Ensuite, normalement, on joue contre Lille. Alors, à l'heure où je vous parle, c'est pas encore sûr à 100%. Parce que ça parle de changer la date du match pour que le Paris Saint-Germain et Lille, enfin les joueurs, se reposent avant la Ligue des Champions, vu que les deux clubs jouent la Ligue des Champions. Donc quand l'avant-match sortira, peut-être que ça sera officiel que le match sera décalé. Je sais pas du tout. Pour l'instant, il n'est pas décalé. Ça en parle, mais on verra bien. Donc, c'est entre Lyon, Lille, il y a Stade Briochin. Après Lille, s'il y a Lille, il y a Liverpool. Donc ça enchaîne, ça enchaîne. Alors est-ce que il va faire tourner? Il va sûrement faire jouer Safonov. Il va sûrement faire aussi tourner en défense, voilà. Mais moi, tout ce que j'ai à dire, c'est qu'il ne faut pas sous-estimer l'adversaire parce que c'est Stade Briochin, personne connaît, mais c'est un club amateur et les clubs amateurs peuvent généralement réaliser des exploits exceptionnels et c'est pour ça qu'on aime cette compétition. Bref, ma composition proba, moi ce que j'aimerais sur le terrain, dans les cages, Safonov. Voilà, j'aime beaucoup Tenas, mais on a vu Tenas que ça donnait contre Espali, j'ai pas envie de retenter l'expérience. Voilà, Safonov, Donnarumma, faut qu'il se repose un peu, surtout que là, justement, on est dans un sprint où ça enchaîne, ça enchaîne, ça enchaîne. Il avait mis Safonov contre Le Mans, je pense qu'il va mettre Safonov contre Stade Briochin. Donc, Donnarumma. En charnière centrale, je mettrais bien un Kipembe Hernandez. Je sais, non, pardon, un Kipembe Marquinhos. Voilà, j'ai envie d'un retour de Kipembe. Hakimi, je le mets sur le banc, je mets Hernandez. Et Nuno Mendes, je remplace par Zagué. Voilà, parce qu'il faut voilà, que ça tourne. Les joueurs titulaires rentreront en deuxième mi-temps pour avoir du temps de jeu, évidemment. Donc je pense à Hakimi, à Nuno Mendes. Au milieu de terrain, évidemment, le génie Mayulu, on peut que le mettre. J'aime tellement ce joueur, c'est un truc de fou. Ensuite, accompagné de Kangin Lee, voilà, ça c'est un petit moment, je crois qu'il n'avait pas été titulaire. Donc je mets Kangin Lee et puis je mets Fabien Ruiz. Voilà, j'aime beaucoup Fabien Ruiz. Il est beaucoup critiqué, mais moi je l'aime bien et j'ai envie de le mettre titulaire sur ce match. Je pense pas que qu'Enrique le mettra titulaire, mais bon, on verra bien. Et en attaque, c'est là où ça se discute parce qu'on a que des pépites. Je mettrais bien Gonzalo Ramos titulaire. Alors je sais qu'il est mieux en super sub, etc. Mais là c'est Stade Briochin, c'est pas Arsenal, c'est pas le Bayern, c'est pas le Real, c'est pas Liverpool, c'est pas tout ça. Donc on oublie ce rôle de super sub et j'ai envie qu'il joue tout un match. J'ai envie, ou alors qu'il joue au moins 60-65 minutes, qu'il prenne confiance. Pourquoi pas qu'il marque, alors que d'habitude, quand il est titulaire, il marque pas. Donc on verra bien. Je mets Ramos titulaire accompagné de Désiré Doué. Et ensuite, j'hésite, soit Barcola. Allez, je mets Kvaratskhelia. Je mets Kvaratskhelia. Et voilà, donc ça, c'est pour mon 11 titulaire. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à me donner votre 11. Moi, c'est ce que j'aimerais bien. Après, Enrique, c'est parfois difficile d'imaginer ce qu'il va vouloir faire. Je pense qu'il va vouloir tourner sans trop tourner parce que les joueurs vont devoir aussi se préparer. Enfin bref, on verra bien. On verra bien, malheureusement, du coup, je verrai pas ce match-là. Je suis un peu dégoûté parce que la Coupe de France, j'adore. J'aurais même voulu faire le déplacement à Rennes parce que c'est pas très loin de Paris, mais je suis pas du tout là pendant une semaine, donc un peu dégoûté. Mais bref, maintenant, mon pronostic. Alors, comme d'habitude, comme pour l'avant-match contre Brest en Ligue des Champions, comme pour l'avant-match contre Lyon, je vais faire des pronostics un peu comme combinés, comme pour les paris sportifs. Mais attention, j'incite pas du tout les paris sportifs. C'est parce que je vous donne un de mes combinés que c'est un bon combiné, que vous devez le reprendre et parier de l'argent. Pas du tout. Ça, c'est moi, c'est pour le fun, c'est pour le débrief, voir si j'ai, comment dire, si j'ai eu les bons pronos, on va dire. Bref, Paris vainqueur. Ça c'est fait. Je pense que ça va être compliqué. Je pense qu'ils vont nous faire galérer, mais je ne nous vois pas perdre parce que même si on met les remplaçants rentrent en Ligue des Champions, rentrent en Ligue 1, tout le monde joue. En fait, il n'y a pas vraiment de enfin si, il y a un 11 titulaire, mais même les remplaçants sont généralement titulaires et quand les remplaçants rentrent, ils ont une comment dire une allure de titulaire quand ils rentrent en deuxième mi-temps. Donc c'est ça que j'adore avec ce PSG d'Enrique. Donc pour moi Paris vainqueur. Ensuite, je mettrai Ramos décisif et Barcola décisif. Voilà, ça fait deuxième fois d'affilée que je mets Barcola décisif. On verra bien, j'aimerais bien. Ensuite, je mettrai plus de 2 buts. Voilà, je pense
Je pense pas qu'il va avoir énormément de buts, donc c'est pour ça que je dis pas plus de 3,5 ou plus de 4 buts. Je dis plus de 2 buts, on verra bien. Je serais tenté par les deux équipes marques, mais je pense pas non plus, parce qu'on a le Safonov contre Le Mans, il était très bon. Kipembe, voilà, il devrait faire le taf. J'ai bien aimé son entrée contre Brest. Donc, non, en vrai, je pense que voilà, deux buts, plus de deux buts, pas moins, mais je pense pas non plus énormément plus. Donc, on verra. C'était un petit avant-match, un peu le matin. Voilà, je pense que je vais le programmer pour 10h du matin, pour que vous ayez un petit avant-match de ce match de Coupe de France. Profitez pour moi, parce que vraiment, j'ai trop la haine de louper ce match, surtout contre les petites équipes en quart de finale. C'est toujours magique. C'est la Coupe de France, moi j'aime trop. Donc, voilà. Allez Paris, ici c'est Paris. Et puis on se retrouve pour l'avant-match contre le LOSC peut-être. Tout dépend si le match sera décalé ou pas décalé. Et si le match n'est pas décalé, l'avant-match contre le LOSC, il y aura un invité. Je vous en dis pas plus, vous verrez bien. Bref, allez Paris, ici c'est Paris. Et puis portez-vous bien et profitez bien du match pour moi.